Ok, nous allons aller dans la parole de Dieu et on va lire le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7. Et il est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Puis l'Éternel Dieu fit pousser le sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Puis l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, comment l'homme les appellerait, les animaux, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber d'un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Verset 3. Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu t'a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Parce que de base, ils ne le savaient pas qu'ils étaient nus, car ils ne voyaient pas. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela?
La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a pris, il a créé le jardin d'Éden, où il y a de bons fruits, de bons arbres, et il y a surtout l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où il y a le fruit défendu, interdit de manger. Donc, vu que l'homme, donc Adam, tout le monde connaît l'histoire d'Adam et Ève, se sentait seul parce qu'il ressentait un manque, Dieu créa la femme à partir de l'homme. Et là, évidemment, Dieu a donné ses consignes très claires à Adam. Tu pourras manger de tous les fruits du jardin, mais tu ne toucheras pas à ce fruit, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Satan? Satan, là il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Et il dit à la femme, Dieu t'a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, non, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent, il dit quoi? Le serpent, il dit quoi? Non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et il y dit quoi après? Et il y dit quoi après? Verset 13, Genèse chapitre 3, verset 13. Quand l'Éternel demande à la femme, pourquoi m'as-tu désobéi? Pourquoi tu as fait ça? Et elle dira, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans? Adam et Ève étaient les deux premiers humains que l'Éternel a créés. Par amour. Par amour, il voulait tout leur donner. De base, ils étaient aveugles, ils ne voyaient rien. Quand tu vois rien, tu ne peux pas pécher. Et à l'instant même où Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ils ont obéi au serpent, le serpent c'est qui? C'est Satan, le diable. Leurs yeux se sont ouverts et ils ont vu qu'ils étaient nus parce que de base, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus parce qu'ils ne voyaient pas, ils étaient comme des aveugles. Et au moment où ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils sont partis se cacher. Ils avaient honte. Et l'Éternel, il l'a dit, mais comment tu sais qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de ce fruit que je t'avais interdit de toucher? Alors évidemment, Adam, il va dire, la femme que tu as mise près de moi m'en a fait manger. Et la femme, elle va dire, mais le serpent m'a séduite. Et c'est vrai. C'est vrai. Donc, à partir de cet instant-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, à l'instant où Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ont préféré écouter Satan, ils se sont laissés séduire par Satan, ils se sont laissés séduire par le péché. Et ça, là, ce qui se passe dans cette histoire, c'est le péché originel. C'est ce qui fait que maintenant, nous, êtres humains, depuis des siècles jusqu'à maintenant, on est maudits. On est maudits et on a cet état de pécheur en nous. Quand on vient au monde, on est pécheur. Il y en a, ils vont me dire c'est injuste et tout, mais c'est comme ça. Même si t'es pas content, t'es pécheur,
dès ta naissance. Et pourtant, oui, c'est pas de ta faute, mais c'est la nature. C'est notre nature d'être pécheur. La nature pécheresse est en nous naturellement. Péché, pour nous, c'est naturel, que ce soit conscient ou inconscient. Il n'y a pas que les péchés du type tuer, violer, braquer une banque ou frapper quelqu'un. Pourtant, là, Adam et Ève, ils ont frappé personne. Bon, d'un côté, il n'y avait personne à frapper. Mais je veux dire, juste le fait d'avoir désobéi à Dieu et d'avoir écouté Satan, de s'être laissé séduire par le péché, ça même, c'est un péché. Aimer le péché est un péché aux yeux de Dieu, c'est une désobéissance aux yeux de Dieu. À ce moment-là, l'être humain est maudit depuis ce temps. Et tout ça pour expliquer que maintenant, tu as beau être gentil, tu as beau faire les plus belles œuvres de la terre, donner de l'argent aux pauvres, faire des œuvres de charité, balayer la cour tous les jours, de faire des dons de sang pour les personnes qui en ont besoin, juste parce que tu es pécheur, naturellement, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Et c'était le plan de Satan depuis le début. C'est pour ça qu'il a séduit Ève et Ève, elle s'est laissée avoir. C'était le plan depuis le début. Satan ne nous aime pas. Satan, depuis qu'il a été déchu du royaume. Parce qu'il faut savoir, Satan, au début, c'était l'un des archanges les plus puissants du paradis de Dieu. Mais comme il s'est révolté, il a été déchu. Il a été déchu, viré, maudit, viré du paradis. Alors évidemment, il a tellement la haine contre nous, parce que nous, on a une chance grâce à Jésus de ne pas finir en enfer. Et ça, Satan, il le sait, il ne le supporte pas, il a la haine contre ça, il a la haine contre nous. D'un côté, il nous envie, mais d'un côté, il a la haine. C'est pour ça qu'il est en train de mettre il est en train de travailler dur depuis l'enfer avec ses anges déchus pour faire en sorte que toi, moi, nos parents, nos familles, nos amis, tout le monde aille en enfer avec lui. Comme ça, il n'ira pas tout seul. Là, ses jours sont comptés. Bref. Donc l'être humain est maudit depuis ce jour-là. Et tu as beau être la personne la plus gentille, la personne la plus doudoune, câline, être aimé des hommes et tout, ça sert à rien, tu vas aller en enfer quand même. Parce que naturellement on pêche. Tu vas me dire, mais comment ça? J'ai pas tué personne moi, j'ai pas tué personne, pourquoi tu dis que je suis un pécheur? J'ai rien fait, j'ai jamais insulté personne, j'ai jamais tué personne. Mais les péchés, c'est pas que physique. Juste le fait que tu aies de la haine dans le cœur envers quelqu'un, que tu aies un désir de cœur envers quelqu'un. Les désirs, c'est quoi, par exemple? C'est comme quand tu désires la femme de ton prochain. Tu as envie de faire des trucs avec, tu la regardes de manière wow, et tout, mais vraiment d'une manière insistance. Ça, tu commets un adultère. Dans le cœur, tu commets un adultère et ça, c'est un péché. C'est un péché. Spirituellement, c'est un péché. La colère, quand tu éprouves de la colère, tu as envie de taper et tout, tu ressens cette émotion négative. Ça, c'est un péché. Spirituellement, c'est un péché. Tu comprends? Ça, là, je t'ai donné 2 exemples. Donc, même si tu as tué personne ou je sais pas quoi, t'es pas que physique, t'es spirituel aussi. Ton être spirituel est aussi important que ton état physique. Physique, c'est rien. Physique, c'est rien. Parce que là, Dieu, il l'a dit. Il créa l'homme de la poussière et de la terre. Tu viens de la poussière et de la terre. Et quand tu vas mourir, tu vas retourner à ton état de poussière et à la terre. T'as vu les gens quand ils sont morts dans leur cercueil, au bout d'un moment, ils pourrissent, ça vient de la poussière et de la terre qui sent pas bon. Donc n'oublie pas que t'as une âme.
et tu as un côté spirituel. Prends-en compte. C'est important pour toi. Donc, comme je disais, c'est très simple. À cause du péché d'origine, donc la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, quand ils ont croqué le fruit qui était interdit de manger, ils ont préféré obéir à Satan plutôt qu'à Dieu. L'être humain est esclave du péché et enfant de Satan. Parce qu'il faut savoir une chose, cette erreur a condamné l'humain à la mort éternelle dans l'enfer, car que ce soit un péché grand ou petit ou intentionnel, donc tu fais exprès de pécher, tu es conscient que tu pêches, ou alors inconscient, donc tu n'es pas conscient, et c'est les plus dangereux, est naturel chez l'humain. C'est naturel pour nous de pécher. C'est naturel. Par exemple, quand tu n'as pas envie de pardonner quelqu'un parce qu'elle t'a fait du mal, oh non, moi je pardonne pas, t'es un ouf, quoi, je suis pas un bouffon. Ça, c'est un péché très grave. Et quelqu'un qui ne pardonne pas son prochain, Dieu ne le pardonnera pas. D'accord ? Le péché, qu'il soit grand ou petit, pour Dieu, c'est la même affaire. Entre tuer quelqu'un et, je sais pas, je prends ce stylo qui appartient à mon voisin, je le mets dans ma poche, je rentre chez moi, je le rends pas, c'est un vol. Mais Dieu, il fera aucun favoritisme pour ça. T'es pécheur, t'as péché, que ce soit un gros ou un petit, ça c'est la pensée des hommes. Mais la pensée des hommes ne sont pas la pensée de Dieu. Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Pour moi, grand, petit, moyen, vous avez péché. C'est tout. Et vu que vous vous êtes pas repenti, vous n'avez pas demandé pardon, vous allez aller en enfer. Parce que moi, je ne veux pas de pécheurs chez moi dans mon paradis. Et ne croyez pas que c'est quand vous serez mort que vous allez négocier. Non. Dieu, il a dit, c'est ici qu'il faut se repentir dans votre vivant. Parce que moi, je serai votre juge et je serai sans pitié envers les pécheurs. Celui qui tombe sur moi et qui ne s'est pas repenti avant sa mort, je serai sans pitié. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire que Dieu est juste. Dieu est amour, oui, mais il n'est pas bête. Dieu est un Dieu. Dieu, il est justice. Justice, il applique la justice comme un avocat. Donc, le péché, il faut savoir une chose, le péché, c'est mal. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, ouais, mais t'inquiète, c'est qu'un petit truc. Non, c'est comme quand tu dis un petit mensonge. Pourtant, toi, tu vas dire, ouais, c'est un mensonge de bonne foi, c'est rien. Mais pour Dieu, c'est très grave. Dieu est saint, d'accord ? Le péché et la sanctification, donc la sainteté, ne peuvent pas aller ensemble. C'est pas possible. L'ennemi de Dieu, c'est le péché. Et le péché est mal. Et le mal, c'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de tout ce qui vient de l'enfer. Tous ceux qui pêchent inconsciemment ou consciemment, petit, grand, vous faites les œuvres du diable. Point barre. Et peu importe que le péché soit grand au minimum, comme j'ai dit, c'est l'enfer assuré. C'est l'enfer assuré. Faut même pas rêver. C'est l'enfer assuré. Peu importe que tu sois une personne gentille, respectueuse, bien éduquée, tu vas aller en enfer quand même. Il n'y a rien à faire par rapport à ça. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. T'es un pécheur. Tu vas aller en enfer. Peu importe qui tu es, peu importe que tu aies une bonne éducation, que tu as bac plus 5, plus 6, que tu n'as jamais tué personne ou je sais pas quoi. C'est trop facile. Tout le monde, beaucoup de personnes n'ont tué personne. Et pourtant, l'être humain va aller en enfer car il est maudit depuis le commencement, depuis la désobéissance d'Adam et Ève. C'est pour cela qu'au début des premiers siècles, l'Éternel Dieu mit en pratique son plan parfait, un plan extraordinaire pour toi, pour moi,
pour tes parents, pour ta famille, pour tes amis, pour tes collègues, pour ton mec, ta meuf, ta femme, ton homme, ton mari, tes enfants, pour tout. C'est quoi à ton avis? C'est d'envoyer son seul et unique Fils, son seul et unique enfant sur terre, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Et il n'était pas obligé de le faire. Hein. C'est vrai. Dieu, l'homme l'a désobéi. L'homme qu'il a créé avec amour, il l'a désobéi. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Pourquoi est-ce qu'il voudrait essayer et mettre au point un plan pour nous sauver? Il n'était pas obligé de le faire, il l'a fait parce qu'il nous aime, il m'aime, il t'aime toi, il t'aime ta famille, il t'aime tes amis. Peu importe qui tu es, ce que tu as fait dans le passé, non, il t'aime parce que Dieu est amour, c'est un Dieu de justice qui juge comme un avocat, le plus grand avocat de l'univers, qui sera sans pitié avec les pécheurs qui ne se repentent pas, qui osent le blasphémer aussi, mais il sera amour avec ceux qui l'aiment, qui le chérissent. Capiche? Mais il ne faut pas oublier autre chose. Dieu. Pourquoi est-ce que dans les prières chrétiennes on dit notre Père qui est aux cieux? Parce que beaucoup de personnes ont oublié que Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens, non, ou des protestants, non. Là, je parle du Dieu unique, seul, pour tout le monde. Que tu sois hindouiste, musulman, chrétien, juif, bouddhiste, ce Dieu-là, il est pour vous tous, l'être humain. Vous avez oublié que Dieu, c'est aussi un père. Un père, le parent de tous les parents, un père rempli d'amour pour tous ses enfants. Vous l'avez oublié, ça. C'est pour ça que il l'a fait, malgré qu'il n'était pas obligé de le faire. Parce que c'est un père, c'est pas juste un Dieu, c'est un père, un papa. Un papa, le papa de ton papa, le papa du papa de ton papa, bref. Le papa de ta maman, il est ta maman, c'est ta mère et ton père à la fois. Ça, je te le dis direct, l'amour d'un parent. Même qu'aucun parent ne peut te donner. Par le Saint-Esprit qui est Dieu. Jésus-Christ prit chair de la Vierge Marie et se fait homme. Durant son temps sur terre, Jésus-Christ vivra en faisant la volonté de son Père. Il prêcha la bonne nouvelle de sa venue dans notre monde et du royaume des cieux qui est tout près, tout proche. Il est venu pour accomplir cette destinée, pour mourir à la croix, pour tes péchés, pour moi, pour mes péchés, pour les péchés du monde entier. Il ne fait pas de distinction entre... Voilà, tu peux même être un criminel de la pire espèce, du moment que tu t'es repenti de tout ton cœur, que tu as admis que Jésus-Christ est ton seul et unique sauveur, tes péchés sont pardonnés. Alors que l'être humain ne te pardonnerait pas, ils te maudiront. Tu vois la différence? Ça, c'est la pensée des hommes, mais la pensée de Dieu, c'est autre chose. Tellement autre chose. Alors t'en as, ils vont dire, ouais, mais c'est stupide. C'est stupide, moi j'appelle ça de la sagesse. Une sagesse que toi, tu n'auras jamais. Celui qui a de la sagesse, il est heureux dans sa vie. Celui qui a de la colère, il sera perturbé, perdu toute sa vie. Et il sera condamné en enfer parce que Dieu ne le pardonnera pas. Juste parce que tu as trop de colère en toi et t'es trop rancunier, tu es incapable de pardonner. Il est venu pour toutes les nations. Il est venu mourir sur la croix pour toutes les nations. Et lorsque, comme j'ai dit, Jésus fut crucifié et est mort à la croix à Golgotha, il nous délivra de nos péchés et nous donne également une chance unique d'échapper à l'enfer éternel dans lequel nous étions condamnés dans les siècles précédents. Voilà. Déjà, ça je vous le dis. Je vous le dis parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas qui est Jésus. C'est qui ce Jésus qui demande
C'est qui demande croyez en moi, qui dit je suis le fils de Dieu. Mais c'est vrai que ça, c'est des questions légitimes. Ça, c'est des questions légitimes que tout le monde pourrait se poser. C'est des questions légitimes que tout le monde pourrait se poser. Jésus, qui est-il réellement? Pourquoi est-ce qu'il dit je suis le fils de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il dit celui qui croira en moi ne mourra jamais? Et c'est quoi le rapport avec Dieu? Pourquoi est-ce qu'il dit Dieu et lui ne font qu'une seule et même personne? C'est bizarre quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Beaucoup ne comprennent pas, et beaucoup ne cherchent pas à comprendre. Mais c'est là la terrible erreur. C'est là la terrible erreur. On va lire d'abord Matthieu, l'évangile de Matthieu, premier chapitre, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait ainsi, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui, écoutez bien là, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Est-ce que c'est clair? Déjà, là on voit bien, Dieu a été conçu par le Saint-Esprit, donc Marie, elle a enfanté un fils par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la pensée de Dieu, c'est la troisième personne de la Trinité. Comme on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Et c'est lui qui s'occupe des affaires de Dieu sur terre. Son esprit est répandu sur terre. Compris? La Vierge Marie a enfanté un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est ce qui a été dit à Joseph. Et cet enfant sera le sauveur du monde, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais son peuple, c'est pas juste le peuple d'Israël, c'est pas juste les chrétiens ou les... Non, c'est le monde entier. C'est le monde entier. Et il faut savoir une chose, Jésus est venu juste pour accomplir cette œuvre. On va y aller maintenant dans le troisième chapitre. Dans le troisième chapitre du livre de Matthieu, verset 13. Et on va lire ceci. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Donc Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, Jean le Baptiste, en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Ça, là, cette voix, c'est Dieu qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Tout est clair. Il lui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
Ça, je veux que ça soit clair. Je veux que ça soit bien clair. Et à partir du moment où Jésus a été baptisé, il reçoit le Saint-Esprit sur lui. Il avait déjà le Saint-Esprit en lui et là il l'a reçu sur lui. Et après ça, c'est là que son ministère a commencé. Il prêchait beaucoup l'évangile à tout autour, à beaucoup de nations. Et il accomplit énormément de miracles. Mais pas des petits miracles, non. Il guérissait des malades. Il arrivait avec un petit seau d'enfant, avec un petit poisson et 1 ou 2 morceaux de pain à nourrir 5000 personnes. Comment ? Parce que c'est l'œuvre de Dieu à travers lui. Par exemple, j'ai un exemple. J'ai un exemple dans Matthieu 12, versets 15 à 17. Plutôt 15 à 17. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas faire connaître afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Parce qu'il y avait beaucoup de prophètes qui ont prédit dans l'Ancien Testament, qui ont prédit l'arrivée de Jésus dans notre monde, dans le Deuxième Testament. Dans le Deuxième Testament. Donc évidemment, là c'était le premier miracle que Jésus a fait, l'un des premiers. Et il y en a eu d'autres. Il y a eu celui-ci aussi. Matthieu 14, versets 15 à 20. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit : ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent : nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit : apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, et il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ de 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Enfin, vous vous rendez compte un peu